Salut. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas prévue et qui n'a pas été planifiée, donc pas écrite ou scriptée quoi que ce soit. Je vais tout de suite vous référer du coup à une vidéo que j'ai faite qui était un peu plus organisée, puis avec un tout petit peu plus de références. Elle sera quelque part là et elle sera aussi en barre d'infos sur le crime passionnel. Cette vidéo, c'est une vidéo qui me vient du coup après la déclaration de l'avocat de l'homme, je vais pas dire son nom, enfin voilà, mais de l'homme qui a avoué avoir tué sa femme. Pour ceux qui ne sauraient pas, mais ça me semble un peu... Bon, on sait jamais. Cet homme a étranglé sa femme, puis l'a habillée avec ses habits de jogging et est allé disposer de son corps en gros dans la forêt pour après prétendre qu'elle avait disparu et jouer les maris éplorés avec la famille de cette femme. Et il a finalement avoué, du coup là c'est un peu ce qui défrait la chronique et son avocat a fait une déclaration hier que je vous mettrai quelque part sans doute également aussi, dans laquelle en fait il y avait des paroles qui sont totalement inacceptables, qui m'ont vraiment beaucoup choquée, beaucoup énervée, mais qui en même temps je pense sont extrêmement intéressantes pour pouvoir mettre en lumière et un peu plus réfléchir à ce qui est un système qui permet en fait d'avoir ce genre de meurtre, ce genre de violence et ce genre de discours même. Et ça explique, enfin en tout cas je pense que ça permet de voir beaucoup de choses si vous ne les aviez peut-être pas déjà vues avant. Il y a des choses quand même qui doivent être précisées et qui sont qui sautent quand même aux yeux. Le fait d'étrangler quelqu'un, c'est pas anodin. Premièrement, je dis pas qu'il y a des meilleurs moyens ou des moins bien moyens de tuer quelqu'un, mais il y a quand même une énorme différence entre tuer quelqu'un avec un pistolet, par exemple, en un coup éloigné, et pousser quelqu'un dans les escaliers, et que voilà, et étrangler quelqu'un. L'étranglement, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui prend beaucoup de force. Et psychologiquement, enfin, on peut toujours... enfin, je veux dire, la manière dont on tue quelqu'un, la manière dont on violente quelqu'un, que ce soit psychologique, que ce soit moral, que ce soit physique ou sexuel, enfin, c'est pas des choses qui sont anodines, et ça dénote un certain état d'esprit de la personne. Le fait d'après d'habiller le corps, enfin le cadavre quand même de sa femme, de sa propre femme, qu'il a tuée, comme ça, de l'habiller en habit de jogging pour après aller la déposer dans la forêt pour potentiellement essayer de brûler son corps et puis après se faire passer pour une victime, ça dénote également d'un certain état d'esprit. Il y a quand même une grande réflexion, il y a une grande organisation, il y a une volonté de ne pas être pris, et puis il y a un manque total de remords et de respect et de décence, enfin voilà quoi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit. Lorsqu'on voit la déclaration de l'avocat qui nous explique qu'il n'est pas en train de défendre un meurtrier ou un assassin, mais en train de défendre un jeune homme. Premièrement, jeune homme, après... Bon, c'est sûr, c'est des choses un peu variables, le jeune homme. Mais jeune homme, ça me semble quand même pas être 34 ans. Enfin, cet homme a la trentaine passée. Hein. Donc jeune homme, non. Encore une fois, minimisation des faits. Et puis on a envie de créer une sorte d'apitoiement hein, sur cet homme-là. C'est donc un jeune homme qui a accidentellement étranglé sa femme. Qui a accidentellement causé la mort de sa femme suite à des violences que l'on pourrait qualifier de physiques. Alors ça c'est un thème dont je parle, enfin quelque chose dont je parle dans ma vidéo sur le crime passionnel, c'est l'idée d'accident. Enfin ça s'est passé comme ça, en fait ça nous est tombé dessus, d'un coup je l'avais tué quoi, à l'insu de mon plein gré je l'avais tué, voilà. Hein. Alors écoutez, non, non, quand on étrangle quelqu'un, on a quand même de longues minutes où on peut comprendre ce qu'on est en train de faire. D'autant plus qu'il apparaît que cette femme a également été battue avant d'être étranglée, donc on a encore plus le temps de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc il faudrait qu'on arrête avec cette idée de un accès de folie, un accès de rage incontrôlable, une pulsion, et d'un coup on se réveille, on a les mains pleines de sang et on se dit mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait. Ben non, faut arrêter avec ce délire là. Enfin il y a beaucoup de délires avec lesquels il faut arrêter, mais celui-là c'est le premier. Deuxièmement, on nous a, enfin, l'avocat continue de s'exprimer sur ce pauvre homme qui est un homme formidable et qui a beaucoup de sensibilité, qui a très très mal vécu le remords d'avoir tué sa femme et qui n'a pas pu supporter, qui a été dépassé par tout ce qui s'est passé, qui n'a pas pu supporter le poids de ce meurtre et qui s'est finalement livré à la police. On a l'impression qu'en fait, on condamne plus cet homme pour meurtre, on a plutôt l'impression qu'on est en train de l'acclamer parce qu'il a avoué un meurtre. Il l'a quand même pas avoué tout de suite, et quand bien même il l'aurait avoué tout de suite, enfin,
ça ne te dédouane pas du fait que tu as tué ta femme, ça te dédouane pas du fait que tu l'as frappée, ça te dédouane pas du fait que tu l'as habillée en joggeuse et que tu l'as foutue dans la forêt, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc là, on a toute cette histoire de victimisation du criminel, on passe totalement sous silence, ou presque, parce qu'on va venir à ça, on passe totalement sous silence la femme, sauf pour dire qu'en fait elle avait un tempérament très fort, qu'elle était très sèche, qu'elle parlait trop et qu'elle l'écrasait et que forcément il s'est senti trop mal et que ça a été trop pour lui et qu'il n'a pas pu se contrôler et qu'il a explosé. Alors toujours ce même vieux, cette rengaine, l'homme n'a pas pu se contrôler. Mais moi franchement, j'ai envie de dire, si les hommes peuvent pas accepter qu'une femme leur parle, si les hommes ne peuvent pas accepter qu'une femme les rembarre, si les hommes ne peuvent pas accepter qu'une femme leur dise non, si les hommes ne peuvent rien accepter, qu'ils sont obligés d'aller se frotter à nous dans le métro, de nous violer ou de nous tuer, mais qu'est-ce qu'ils sont clairement inaptes à la vie en société, donc on les fout de quelque part, ok, puisqu'apparemment ils peuvent pas se contrôler, c'est plus fort qu'eux, c'est pas leur faute, c'est pas la faute de l'éducation, le sexisme n'existe pas, le patriarcat n'existe pas, c'est juste des hommes qui peuvent pas se contrôler, mais ils ont clairement été jugés inaptes, d'accord, à vivre en société, donc on les met à côté et on les oublie, qu'ils soient ensemble, qu'ils fassent leur truc ensemble, et puis c'est fini. Donc faudrait savoir au bout d'un moment, soit c'est des hommes qui peuvent pas se contrôler, c'est une espèce de déterminisme biologique à deux balles, là, qui tient pas du tout la route, et on arrête dans ce cas-là de vivre avec eux, parce que concrètement ils ont pas passé le test d'accession à la vie en société, la vie en groupe, d'accord. Soit on admet qu'il y a quand même pas ça dans leur gène et que c'est un problème de société, de système d'éducation, de représentation et donc de patriarcat. Faut choisir votre camp, quoi, au bout d'un moment. Et alors, mais je n'en peux plus. Mais enfin, j'ai vu beaucoup de la plupart des réactions de toute manière sur Twitter et compagnie étaient outrées. Les gens étaient outrés de la déclaration de cet avocat-là. Certes, c'est très très bien, je suis quand même contente que les gens se rendent compte de l'absurdité d'une telle chose. Néanmoins, moi ce qui me chagrine, c'est que la plupart de ces gens ne se déclarent quand même peut-être pas pour autant féministes. D'accord? Pourquoi? Parce que le féminisme serait violent, parce que le féminisme ceci, parce que le féminisme cela. Et alors, à l'éternelle question qu'on pose, est-ce que le féminisme déteste les hommes? Mais moi j'ai envie qu'on pose la vraie question. Ok? Qui est pas trop une question. Qu'est-ce qui viole? Qui est-ce qui tue? Qui est-ce qui mutile? Qui est-ce qui agresse? Qui c'est qui séquestre? Qui empêche d'aller à l'école? Qui marie les enfants? D'accord? Donc au bout d'un moment, il va falloir quand même mettre le fait que les hommes ont un problème avec les femmes, que les hommes détestent les femmes. Ok? La question c'est pas est-ce que les féministes détestent les hommes, parce que j'ai encore pas vu des féministes étrangler un homme qui leur aurait trop mal parlé, d'accord? Par contre, tous les 3 jours, alors aussi je vais changer cette phrase, tous les 3 jours il y a un homme qui tue sa femme ou sa copine. D'accord? Donc tous les 3 jours. Alors pour ceux qui aimeraient peut-être y voir une forme de déstabilisation mentale, de psychologie, d'un psychologisme, d'un état psychologique défaillant, d'une faiblesse, ceci, cela, d'un environnement, de machin. Non mais attendez, un homme tous les 3 jours. Comment ça se passe? Tous les hommes, ils ont un problème psychologique? Parce que ça, c'est les femmes qui meurent tous les 3 jours. Mais rajoutons à ça les hommes qui frappent leurs femmes. Rajoutons à ça les mecs qui violent leurs copines, leurs sœurs, leurs cousines, leurs employés, je ne sais quoi. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Les hommes, ils ont tous un grain? Donc stop! Stop à l'individualité, stop au cas psychologique, stop à la faiblesse de ceci, stop à la faiblesse de cela, quoi. Stop! Stop! Stop, stop, il faut arrêter sur ça, il faut arrêter, parce qu'en plus, ça marche bien chez nous. Mais alors, pour les autres pays, mais là on n'a pas du tout de problème à se dire que c'est le système, que c'est leur religion, que c'est leur culture, que c'est leur tradition. Quand c'est en Inde que ça se passe, mais bien sûr, l'Inde c'est un pays où ils n'aiment pas les femmes, l'Inde c'est un problème avec les castes, l'Inde c'est un problème parce qu'en plus il y a ces sales musulmans au milieu. Quand c'est dans des pays arabes ou musulmans, ah mais c'est l'islam, mais c'est leur politique, mais c'est leur culture. C'est toujours ça le problème. Par contre, quand c'est chez nous, d'accord? Ah non, c'est pas le système, c'est pas le patriarcat, c'est pas des représentations. Non, c'est pas un sexisme et une misogynie ambiante qui contaminent tout et qui font qu'au top de l'iceberg, on a du coup des femmes qui meurent. Mais non, c'est pas du tout ça, c'est 2-3 hommes, un tous les 3 jours, dérangés, c'est tout. C'est tout. Donc il faut arrêter avec ça. Ça vraiment, mais je trouve ça insupportable. Cette propension à si c'est chez nous, mais ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas chez nous. Non. Non, c'est des cas isolés comme ci, comme ça. Faut pas généraliser, faut pas s'énerver non plus, faut rester poli quand on en parle. Mais moi j'en ai marre de rester poli et de pas être énervé. Vous voyez, moi je suis énervée. Puis j'aimerais quand même qu'on se rende compte. Tous les 3 jours, un homme tue sa femme ou sa copine ou sa compagne. Et on ose venir nous dire le féminisme est violent, le féminisme est inutile.
Le féminisme en Occident n'a plus sa place, mais arrêtez. Arrêtez avec ça. Mais arrêtez avec ça. Il faut arrêter avec cette espèce d'ego. En plus, le truc, c'est que je pense que ces gens n'y croient même pas. Ou alors, il faut être vraiment mais totalement déconnecté. Cette prétention, la française, européenne et occidentale, de se dire que chez nous, on a tout réglé et que les femmes, elles ont le droit de voter et elles ont le droit de sortir comme elles veulent, donc elles se la ferment parce que c'est bon. Mais stop. Stop. C'est pas un problème individuel. C'est pas un problème individuel. Le fait est qu'il y a des hommes, d'accord, qui ne supportent pas, qui ne peuvent pas supporter qu'une femme mette en question, remette en question leur virilité, leur ego masculin. D'accord? Mais ça, on l'accepte très bien dans les autres pays. On accepte très bien l'idée des crimes d'honneur dans les autres pays. On accepte très bien l'idée qu'une femme, je ne sais pas de quel pays, j'ai choisi n'importe quel pays au hasard, on accepte très bien l'idée qu'une femme peut être égyptienne, elle manque de respect à son mari, donc il la tue. Bah oui, parce que tu comprends là-bas avec leur islam et leur tradition à la noix. Mais chez nous, ça n'existe pas, ça, bien sûr que non. Mais bien sûr que non, ça n'existe pas. C'est incroyable de dire ça, c'est tiré par les cheveux, c'est absurde. Non mais il faut se réveiller, il faut se réveiller. D'accord? Il faut vraiment, je pense qu'il faut arriver à comprendre ça. Les gens qui disent non mais pour tuer quelqu'un, faut vraiment, c'est quand même pas une histoire d'ego, c'est quand même quelque chose de plus profond. Non mais attendez, vous regardez ce qui se passe dans le monde. Mais bien sûr que si ça arrive. La vie d'une femme pour beaucoup de gens, mais c'est rien. La place d'une femme, c'est rien. Une femme, c'est rien. Donc t'inquiète pas qu'une femme, si elle te fait te sentir pas assez fort, si elle te rejette, si elle te manque de respect, mais bien sûr que oui, il y a des hommes qui, se sentant légitimes parce que l'homme est tout puissant, parce que l'homme est au pouvoir partout, etc., etc., mais bien sûr que oui, ces hommes-là vont te frapper, t'envoyer valser contre le mur, te violer, avoir du sexe non consenti avec toi et peut-être même te tuer. Mais bien sûr. Mais c'est quand qu'on va ouvrir les yeux là-dessus? C'est quand qu'on va ouvrir les yeux sur le fait que ce n'est pas c'est pas des faits individuels et isolés. D'accord? C'est pas ça. Sinon ce serait pas un homme tous les 3 jours. Sinon ce serait pas une femme violée je ne sais combien, enfin je ne sais pas combien toutes les minutes. Ce serait pas comme ça sinon, mais enfin, il faut être logique au bout d'un moment. On est tellement prêt à critiquer les autres pays dès qu'ils sont pas la même religion que nous et qu'ils sont un peu plus foncés pour dire que ah oui ben c'est leur système, c'est leur culture, c'est comme ça depuis la nuit des temps, il faut tout déconstruire là-bas de toute manière parce que tout est acheté. Par contre chez nous où une femme se fait tuer tous les 3 jours, c'est un pauvre homme formidable qui a été dépassé par une femme qui s'aplatissait pas assez. Et puis on devrait presque le plaindre. Et puis il est fragile. Et puis aussi, moi j'en ai marre aussi, alors ça, qu'on essaye de pathologiser ces gens quoi. Genre, il faut forcément avoir un problème pour faire ça. Déjà c'est hyper... Enfin, c'est... Les gens qui ont des problèmes mentaux, c'est pas tous des personnes violentes. Hein. Loin de là. Et souvent quand ils sont violents, c'est envers eux-mêmes. Donc déjà il faut arrêter avec ce mythe de la personne qui est psychiatriquement pas... psychiatriquement malade ou psychologiquement malade et qui forcément va tuer sa femme ou va violer quelqu'un. C'est la même histoire que ces viols ou c'est une espèce de dérangé qui te prend dans une ruelle sombre quoi. Mais arrêtez, arrêtez. Ça se passe tout le temps. C'est des mecs que vous connaissez, qu'on connaît et qui en apparence ont l'air plus ou moins normaux. D'accord? Donc soit on se met d'accord pour voir que c'est un système et qu'il faut le déconstruire, on accepte cette notion de patriarcat et on arrête d'être... complaisante et d'accepter des blagues et d'accepter des regards et d'accepter des comportements et d'accepter du harcèlement et d'accepter de la pression et d'accepter qu'il te frappe un peu, enfin qu'il te repousse un peu trop fort ou qu'il te sermonne un peu trop fort parce que tu rentres tard ou des trucs comme ça. Soit on admet le fait qu'apparemment les hommes, ils ont la majeure partie des hommes ont un grain et puis on les met quelque part où ils seront entre eux et ils se débrouilleront entre eux. Voilà. Franchement, moi j'en peux plus d'entendre ce genre de... Je ne peux plus entendre ce genre d'excuses à la... Je ne peux plus. Je ne peux plus. J'en ai marre de ça. J'en ai marre qu'on vienne me dire que le féminisme c'est violent, que moi-même je suis trop violente, que je m'exprime pas d'une manière qui est assez consensuelle, assez gentille, assez douce, assez diplomate pour faire passer le message. J'en ai ma claque quoi de ça. Franchement, je ne veux plus l'entendre ce genre de truc. Et je veux plus me sentir mal pour ce genre de truc. J'en ai rien à faire. J'en ai absolument rien à faire si ma manière de parler ne vous convient pas. Si la manière de parler de telle ou telle femme ne vous convient pas, je m'en fous aussi. Je m'en fous. Et je trouve... Et vous voyez ce que je veux dire, à quel point ça va loin? C'est pas pour dire que c'est la même chose. Mais pourquoi il a tué sa femme? Parce qu'elle l'écrasait, parce qu'elle lui parlait mal, parce qu'elle le rabaissait. D'accord? Ok? Pourquoi est-ce que moi... C'est pas la même chose, hein, comprenez bien ce que je veux dire. Hein. Mais pourquoi est-ce que moi, tous les jours, je me reçois des messages de menaces de viol, de menaces de mort, d'insultes horribles, de gens qui souhaitent que je me fasse violer, des gens qui souhaitent... Ce matin, j'aimerais bien que tu te fasses défigurer. Voilà. Tranquillou bilou, ça passe comme ça. Ok? Alors vous voyez, ça, c'est le niveau là.
Puis le niveau au-dessus, c'est quelqu'un qui va te dire ta gueule vraiment quand tu lui parles en face à face. D'accord? Le niveau au-dessus, c'est quelqu'un qui va te mettre une claque pour que tu arrêtes de parler. D'accord? Le niveau au-dessus, c'est le mec qui va te frapper un peu tous les soirs pour que tu comprennes bien, pour pas que tu oublies quoi. Et puis le niveau au-dessus, c'est le mec qui te rétrangle. Voilà. 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 Tout simplement. Pas tout simplement. Mais il y a des gens qui veulent pas le voir. Il y a des gens qui refusent encore de le voir. Et les féministes sont trop violentes et elles devraient fermer leur gueule parce qu'elles s'occupent des trucs qui sont pas importants. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, moi je devais faire cette vidéo parce que premièrement, voilà, j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de le redire, je pense qu'on le dit jamais assez, et puis parce que ça devrait soulever une vague d'indignation, mais incroyable, ces propos de l'avocat. Alors, qu'on me dise pas qu'il fait son travail, etc. Il y a quand même, tu peux avoir une éthique même en étant avocat, d'accord? Enfin, faut arrêter quoi. Et puis aussi, ces médias, moi je trouve ça aberrant que non mais je trouve ça aberrant que quand tu passes ça sur ta chaîne, tu le reprennes pas tout de suite quoi. Tu dises pas attendez, on n'est pas responsable pour cette déclaration. Moi je tiens à dire que non. Que tu sois homme ou que tu sois femme et que tu sois journaliste ou pas, là on n'est plus dans des questions de neutralité quoi. Enfin, il faut arrêter avec ce délire. Faut arrêter. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez compris, je pense que vous aurez compris de toute manière, et franchement si vous êtes un homme et que vous étiez sceptique sur le féminisme et que vous êtes ce genre d'homme qui me laisse parfois des commentaires ou qui peut-être se dit purée, elle parle un peu trop fort, elle abuse, elle aboie, c'est une chienne de garde, vous voyez ce genre de truc là? Mais réfléchissez quoi, réfléchissez 30 secondes, mais réfléchissez 30 secondes, vraiment, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, cette vidéo n'aura pas été agréable à regarder, en même temps c'est pas le propos quoi. Et je vous retrouverai bientôt avec une autre vidéo qui sera un peu plus, je sais pas,